Salut, salut, moi c'est Prudence, bienvenue sur ma chaîne. Le thème d'aujourd'hui c'est pourquoi nous souffrons? Oui, oui, quelqu'un m'a posé cette question un jour. Ouais, si Dieu existe, pourquoi on souffre? Pourquoi il y a autant de souffrance dans le monde? Hein? Pourquoi c'est que machin? Ouais, ben. Ouais. Et beaucoup de personnes se posent cette question en fait. Pourquoi il y a autant de souffrance dans le monde? Pourquoi on souffre autant si Dieu existe? Pourquoi ne pas balayer cette souffrance d'un revers de la main comme cela? Et des humoristes, des acteurs, des producteurs de films aiment bien se baser sur cela pour dire que Dieu est un enfant qui joue avec une fourmilière, un truc de ce genre, que nous sommes un peu une distraction pour lui. C'est pour ça qu'il n'intervient pas parce que ça l'amuse et tout. Bref, il y a tellement de choses qui découlent de cette question-là. Et les gens y croient, hein, c'est fou ça. Les gens y croient. Donc, parce qu'on m'a posé cette question, et je me suis dit que la réponse peut aussi aider d'autres personnes, voilà. Pourquoi est-ce que nous souffrons? Euh, Déjà, imaginez cette scène dans votre tête. Voici, nous sommes dans une salle de classe, il y a un maître il y a le professeur au tableau. Il est en train d'enseigner, par exemple, une méthode de calcul mathématique, tu vois. Il enseigne ça et pendant qu'il enseigne, il y a un élève qui dit, moi j'ai une autre méthode qui est meilleure. Tous les autres élèves vont se tourner vers lui pour le regarder. Certaines personnes vont dire, ouais, n'importe quoi. D'autres personnes vont dire, waouh, ça peut être intéressant. Est-ce que le professeur va le laisser montrer sa méthode? Vous voyez, les gens vont commencer à attendre la réaction du professeur. Et plus les gens attendent la réaction du professeur, plus l'élève, il élève les enchères, tu vois. Il continue de dire un truc du genre, ouais, vous ne me laissez pas aller montrer ma méthode parce que vous savez que c'est meilleur que la vôtre, machin, ceci, cela. Vous aimez seulement donner des méthodes aux gens qui nous font mal à la tête, tout cela, parce que vous êtes ignorant, machin truc, vous ne connaissez rien, machin, vous ne faites que répéter ce qu'on vous a appris à l'école, vous ne connaissez pas grand-chose. Moi, je connais innover, j'ai fait ça à la maison, machin, ceci, cela, je travaille, je suis un génie, et blablabla, et blablabla. Vous imaginez? Donc forcément, le professeur, il sait que s'il ne laisse pas l'élève montrer sa méthode, il va confirmer qu'en fait, l'élève a raison quand il dit que lui, il aime juste imposer des choses aux gens et il ne s'occupe pas des opinions des autres et qu'il n'a aucune autre vision et tout cela. Donc il aura en fait peur de perdre. Le professeur sait qu'il a raison et que la méthode qu'il enseigne, c'est la meilleure. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait qu'il a raison, mais il sait aussi que les camarades de classe sont influençables et que s'il use de son autorité pour imposer à l'autre de se taire et de continuer d'enseigner sa méthode, il va finalement perdre ses élèves et leur confiance. Ils n'auront plus confiance en lui en tant que bon enseignant. Ils n'auront plus confiance en ce qu'il va dire d'autres. Donc finalement, le professeur qui est un homme sage, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la craie, il donne à l'étudiant, l'étudiant bavard et vaniteux, lui donne la craie, lui dit, ok, montre-nous ta méthode. Donc le professeur, lui, il va s'asseoir et il laisse l'étudiant montrer sa méthode. Et pendant que l'étudiant montre sa méthode complique encore plus la vie des autres étudiants parce que, en fait, pendant que le professeur lui donne la craie pour aller au tableau, les étudiants disent oui, oui, ouais, ouais, ouais,
ouais, ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un truc beaucoup plus facile à étudier et tout. Parce que c'est quelqu'un comme eux qui a sorti la méthode, donc forcément, ça leur sera bénéfique. Donc, ils sont contents. Mais depuis que l'étudiant est au tableau, c'est de pire en pire. Avant, ils comprenaient un peu, c'était difficile. Mais alors là, ils sont complètement perdus. Bon, ça, c'est l'illustration de Dieu et du diable. Le diable, c'est l'étudiant qui dit, ouais, j'ai une meilleure méthode. Et Dieu, c'est le professeur. Et nous, les hommes, nous sommes les autres étudiants, c'est tout. Donc, l'être humain n'a pas été créé avec la capacité de dominer sur d'autres humains. Il a été créé avec la capacité de dominer sur la création, sur toute la création, en dehors de lui-même. Dieu était au-dessus de l'homme et Dieu a toujours été censé régner sur l'homme. Mais l'homme, un beau jour, comme nous pouvons le voir dans le livre de Samuel, a réclamé à Dieu qu'il voulait un roi. Et je peux vous dire qu'avant cela, c'est Dieu qui régnait sur l'homme au travers des prophètes. Donc Dieu utilisait les prophètes pour parler directement aux hommes, comme on le voit dans Moïse et tout. Quand Dieu voulait parler aux gens, Moïse allait le rencontrer sur la montagne et tout ça. Il y avait le tabernacle, il parlait aux gens au travers de ses prêtres et de ses prophètes. Donc Dieu régnait sur la terre. Dieu était le roi, il était le président de la République. Donc dans le livre de Samuel, les hommes ont décidé qu'ils voulaient un roi. Genre, ouais, toi là-bas, tu fais pas bien ton boulot, ouais, ferme-la, on veut quelqu'un qu'on peut voir et machin truc et tout ça, voilà. Ils ont insisté. Ils ont eu un roi, Saül, qui a désobéi à Dieu et tout le monde connaît l'histoire et tout. Et il continuait de réclamer un roi meilleur. Bah, Dieu, cette fois-ci, il a choisi un roi selon son cœur, David, et il leur a donné David. Et c'est à continuer comme ça. Les êtres humains ont continué d'être régnés, d'être régis par les hommes, ce qui n'est absolument pas la volonté de Dieu dès le départ. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est tout simplement que l'homme a les problèmes parce qu'il n'a pas le bon roi. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les notifications dès la sortie de la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.